suis Yann Naetz, régisseur, mais aussi co-directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle Basinga. C'est très vaste. Je peux être à l'écriture d'un projet, des fois je peux être en échange avec des équipes, avec des gens, et à certains moments je suis sur scène dans d'autres compagnies. Je suis là aujourd'hui pour parler de mon travail comme régisseur. La régie, c'est coordonner l'ensemble des opérations qu'il y a à faire pour qu'un spectacle puisse se faire au bon moment, avec la bonne équipe, dans des bonnes conditions. Donc ça fait organiser, gérer tout ce genre de choses. J'ai été éducateur spécialisé sur une partie de ma vie. J'ai fait plein de projets à gauche, à droite pour un moment. Après avoir aussi fait des écoles de théâtre et autres, tombé sur une compagnie de cirque qui est de passage dans un festival où depuis plusieurs années je suis bénévole dans les montages et installations. Et ça fait tellement d'années que je fais ça que la compagnie a l'impression que je suis un régisseur du festival. Et à la fin du démontage, ils me demandent si j'ai pas envie de partir avec eux en tournée pour faire la régie G de cette compagnie. Donc je suis un peu arrivé d'un coup dans une troupe avec une 35 personnes en tournée. Et je pense que pour moi, c'est le sourire sur les visages du public qui me fait kiffer. L'idée d'être en tournée, de voyager un peu partout dans le monde, d'être dans un collectif, parce que c'était une compagnie qui était organisée en collectif. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. Je travaille avec des compagnies où il y a très peu d'hiérarchie, avec des gens qui ont des capacités énormes à un endroit et d'autres moins, et donc comment les mettre ensemble pour que ça fonctionne bien. Et ça, c'est une partie de la régie aussi. Je prends mon petit-déj et après, ça dépend de la journée. Un jour, ça va être conduire un semi-remorque pendant 4 heures pour aller sur un endroit. L'autre jour, ça va être 3 heures de bureau. Ensuite, ça va être une réunion, un repérage et visiter tous les lieux qui sont inaccessibles dans une ville pour aller imaginer quel fil on peut tendre entre ces deux choses. Le lendemain, il va falloir convaincre la préfecture de la faisabilité du projet. Donc, je pense qu'effectivement, il n'y a rien de très clair dans le déroulé de la journée. Ça pourrait être intéressant d'avoir un moment bureau le matin quand je suis frais et opérationnel, et puis un moment sur le terrain juste à la place de la sieste, mais c'est pas toujours possible. Donc des fois on s'organise autrement et c'est la journée qui dicte comment elle va être faite. Donc il n'y a pas de journée type, même le petit-déj il n'est jamais pareil. Il y a des moments où je travaille avec des théâtres qui nous accueillent, des festivals, des mairies. On intervient dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges, des prisons, dans des hôpitaux, dans des IME. Et tous ces endroits, il faut s'adapter à leur quotidien et essayer de créer une petite place là-dedans. Et il faut arriver à les emmener tranquillement dans notre chemin ou expliquer pourquoi on fait ça comme ça. C'est ça la richesse aussi du métier que je fais, créer cette rencontre et expliquer pourquoi on fait tous ces projets. C'est jamais pareil. On a plein d'interlocuteurs, on n'a jamais la même chose. On a tout le temps des solutions à trouver. C'est ça qui est riche. Bouger, voir le monde, rencontrer des gens. Et en même temps, tout ça, ça peut être le désavantage ou le moins du métier aussi. 9 mois par an en tournée, ça veut dire que très peu de temps à la maison. Pour certaines personnes, ça peut être très complexe. Il faut avoir envie de faire ça. Après, il y a des régisseurs qui travaillent dans une salle et qui ont des journées très classiques aussi. Mais ce n'est pas ce régisseur que je suis, moi. J'ai souvent un exemple que j'emmène qui est une tournée au Japon. Et je pense que c'est l'endroit où j'ai pris le plus gros choc culturel. C'est tellement proche de nous et tellement loin de nous que quand j'ai fait des spectacles dans un continent africain ou sud-américain, c'est simple, je comprends comment certaines choses fonctionnent. Quand j'arrive au Japon, il y a une société qui est tellement loin de nous. Et juste comme exemple, on peut au Japon courir pendant 1 heure dans une pharmacie parce qu'on cherche un petit produit. Ce produit, il n'est pas présent dans cette pharmacie et la personne n'a pas la possibilité de dire non, on l'a pas. À plein d'endroits dans le spectacle, quand on avait des soucis avec la lumière ou l'électricité, il faut tirer des solutions qui sont incompréhensibles pour nous à l'avance parce que
On ne comprend pas ce système, pas cette société. Et il faut creuser pour comprendre ou avoir les bons interlocuteurs en face. Mais il y a des moments où j'étais obligé de faire venir quelqu'un de 600 km de loin pour venir expliquer à la compagnie qui gérait l'électricité, qui leur travail, il fallait que le fasse un peu différemment, mais personne sur site pouvait intervenir là-dedans. Du coup, c'est chouette, ce genre de « Ah, mais c'est quoi cette société? C'est tellement proche et tellement loin en même temps. » Et comment on arrive à trouver des solutions dans tout ça.